ce début de semaine, la chaleur a fait parler d'elle. On a noté des pointes jusqu'à 38 degrés dans la région et la SNCF souffre aujourd'hui de ces fortes températures. On a tous un jour d'été vu un reportage de ce type. On nous parle alors de cette mystérieuse excuse de la dilatation des rails. Eh bien ne riez pas, non, ce n'est pas une blague. L'acier des rails est particulièrement sensible aux fortes chaleurs. Quand la température extérieure grimpe à 37 degrés Celsius, celle d'un rail peut dépasser les 55 degrés Celsius. Un sacré coup de chaud, quoi. Et quand l'acier a trop chaud, il se dilate et peut aller jusqu'à se déformer, à tel point qu'il se met à serpenter, rendant la circulation des trains impossible. Alors, l'été prochain, pensez à nous quand vous entendrez Simone vous annoncer « Le TGV partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement ». Le photographe australien Colin Legge nous permet d'observer un phénomène plutôt exceptionnel, le fameux rayon vert. Il se produit parfois quand le soleil est tout proche d'un horizon plat et bien dégagé. Si on a de la chance, on peut apercevoir une lueur verte comme un flash. Alors, pourquoi vert ? C'est principalement dû à la dispersion de la lumière blanche à travers l'atmosphère. Toutes les couleurs du spectre lumineux sont déviées vers le sol. Le soir, quand le soleil descend, les couleurs spectrales disparaissent une à l'horizon, en commençant par le rouge, l'orange, suivi du jaune, etc. jusqu'au vert, qui est la dernière couleur à disparaître. Et le matin venu, c'est la première à apparaître. Conclusion, pendant un court instant, il n'y a que du vert à observer. Et dans des cas encore plus rares, si les conditions atmosphériques le permettent, ces photos prises par Rod Hepburn nous montrent que ça peut être bleu ou même violet. Magnifique, n'est-ce pas ? Le tidal bore, ou mascaret en français, vous connaissez ? Des vagues incroyablement parfaites, les plus larges et longues ont lieu chaque année à la mi-septembre sur la rivière Qiantang en Chine. Et inutile de vous dire que nos amis les surfeurs sont les premiers à guetter ce phénomène naturel plutôt rare et difficile à prévoir. Mais attention, un mascaret ça peut être dangereux. Au-delà du fait que nos sportifs peuvent se noyer dans le courant, regarder son passage en tant que simple spectateur peut aussi être fatal. Et oui, les eaux tournent au brun à cause du brassage des sédiments et les vagues sont d'une telle force qu'elles peuvent arracher la végétation sur leur passage et déraciner les arbres sur les rives, voire déferler en raz-de-marée sans prévenir. Mais rassurez-vous, cela permet aussi de rassembler les troupes. Le tidal bore de la Gironde a permis de réunir 77 surfeurs en tout genre sur la même vague. Incroyable, non ? Cette structure, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, se trouve bien sur notre planète, en plein désert de Black Rock, dans le Nevada aux États-Unis. Du nom de Fly Geyser, ces cônes géants aux allures surnaturelles ne sont pas accessibles au public et pourtant, ils sont issus de la main de l'homme. En 1964, une compagnie d'énergie géothermique a percé un puits dans le but d'exploiter cette source de chaleur naturelle. Bien que dépassant les 200 degrés, l'eau qui en sortait n'était pas suffisamment chaude pour être rentable et le projet fut abandonné. Mais l'eau riche en minéraux a continué à sortir. Et petit à petit, ces drôles de cônes, riches en carbonate de calcium, ont grossi jusqu'à former cette étonnante fontaine. Ces concrétions possèdent de somptueuses couleurs. Ça va du rouge au rouille en passant par le jaune orangé. Et grâce aux algues thermophiles, il y a même du vert. Bref, digne d'une architecture tout droit sortie d'un autre monde. El Caño Cristales, en français la rivière aux cristaux, va vous en faire voir littéralement de toutes les couleurs. Elle se situe en Colombie, dans le parc naturel national de la Sierra de la Macarena. Véritable arc-en-ciel liquide, on l'appelle aussi la rivière aux 5 couleurs. C'est un mélange de roches noires primitives, de sable jaune, de végétation verte et d'eau transparente. Et à l'automne, la rivière se rajoute une touche de feu grâce à la prolifération de la Macarenia clavigera, une algue rouge unique au monde qui permet au cours d'eau de se parer de ses plus beaux atours.